On va maintenant pour la 4e vidéo de TikTok. Donc, nous sommes ici, bien-aimés, dans la 2e question. Quel est le pouvoir d'un rebelle? Un rebelle a le pouvoir. Voilà. Donc, selon Ésaïe 14, verset 10 à 15, nous voyons là que Satan lui-même, étant le premier rebelle, va posséder certains hommes et faire d'eux des rebelles contre Dieu et contre les hommes leaders, c'est-à-dire les pères des familles, les politiciens, les directeurs d'entreprise. Voilà, donc ça veut dire quoi? Dans des familles, là, tout enfant qui se lèvera contre son père est un rebelle. Il va contre l'autorité divine de Dieu dans le Père. Dans la politique, tout militaire, tout soldat, tout citoyen qui va se lever contre le chef de l'État, qui a été établi par Dieu, est un rebelle. Voilà. Dans une entreprise, un chef d'entreprise, un directeur, un DG, tout ouvrier qui va se soulever contre le propriétaire de l'entreprise, cet ouvrier-là est un rebelle. Rebelle dans la profession. Donc, il y a différents types de rebelles. Il y a le rebelle familial, le rebelle politique, voilà, le rebelle, bien-aimé, professionnel. Et quatrièmement, le rebelle spirituel, ceux-là qui se lèvent contre le pasteur dans l'église. Sans justification, sans que Dieu les ait envoyés. Amen. Le rebelle se lève toujours contre tout ce qui est normal. Mais le révolutionnaire, bien-aimé, se lève contre l'injustice. Et si tu as l'habitude de te lever contre tout ce qui est mauvais, Dieu est avec toi. Si tu réclames toujours la justice, Dieu est avec toi. Si tu combats le désordre, Dieu est avec toi. Voilà ce qu'il faut faire. Mais un rebelle, lui, il n'agit pas de cette manière. Il agit toujours dans le désordre. Alors, quel est le pouvoir d'un rebelle? Premièrement, voilà. Le rebelle, bien-aimé, a le pouvoir de la volonté, de faire tout ce qui est mal. Donc, le pouvoir vient de la volonté, comme je disais, que c'est avec le pouvoir que Ève est allée pécher. C'est avec le pouvoir que Adam a décidé de s'attacher à sa femme Ève et de aussi manger le fruit, sachant très bien ce que Dieu lui avait dit. Donc, avec le pouvoir, on peut pécher contre Dieu. Et avec le pouvoir humain, on peut faire du bien. Mais je te conseille de prendre le pouvoir humain pour faire le bien. Mais ne prends pas le pouvoir que tu as, qui est la volonté, pour faire du mal. Donc, c'est à partir du pouvoir humain que Dieu donne à l'homme de réussir sur la terre. Amen. Deuxième pouvoir que a le rebelle. Le rebelle, il est possédé par le diable. Le rebelle est possédé par le diable. Il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Donc, si tu es rebelle en Côte d'Ivoire, sache que ce n'est pas Dieu qui te remplit. Ce n'est pas Dieu qui t'utilise. C'est le diable qui t'utilise. Amen. Ce n'est pas Dieu qui t'utilise. Dieu peut utiliser un méchant, comme je disais, pour corriger son fils à l'état physique, pour éprouver, pour rendre la vie difficile. Et c'est la raison pour laquelle le président Ouattara est arrivé. Parce qu'en lui, il y a le caractère du lion. Dieu a deux caractères. Il y a le caractère du lion, dans lequel il châtie, il corrige, voilà, il met de l'ordre, il éprouve l'ordre de l'être humain, et le caractère de l'agneau, dans lequel il manifeste son amour, sa compassion et sa miséricorde, sa bonté, la réconciliation. Voici la raison pour laquelle le président Ouattara n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Parce qu'en lui, il y a le caractère du lion. Un rebelle ne réconcilie jamais les gens. Parce qu'un rebelle n'est pas venu réconcilier le peuple. Un rebelle est venu détruire, voler et piller. Il est venu faire du mal. Comment il va réconcilier les gens? Ce n'est pas possible. Satan n'est pas venu réconcilier l'homme avec Dieu. Satan est venu diviser l'homme avec Dieu. La rébellion en Côte d'Ivoire ne peut pas faire la réconciliation. Parce que ce n'est pas Dieu qui les utilise pleinement. Amen. Donc, troisième pouvoir. Sachez que le rebelle, il est possédé par l'esprit du dragon qui crache du feu
voilà, qui boit le sang. Selon Apocalypse 12, verset 3 à 6. La Bible parle du dragon, du grand dragon aux yeux rouges, qui a ouvert sa gueule pour avaler le fils que la femme allait enfanter. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, vous voyez, les rebelles, ils sont sanguinaires. Quand ils sont venus, ils ont égorgé des femmes. Ils ont tué, ils ont éventré même des femmes enceintes. Ils tuent sauvagement et cruellement, sans pitié. Ils sont sans pitié. Et c'est ça le dragon. Il crache du feu. Il tire à bout portant. Ils détruisent. Ça, c'est l'image du dragon. Donc, un rebelle est possédé par un esprit de dragon. L'esprit du diable. Un rebelle est aussi un sorcier. Parce que les sorciers détruisent. Voici la raison pour laquelle les rebelles sont mystiques. Voilà, ils sont mystiques. Vous voyez, avec des amulettes ici, des ceintures, voilà, pour ne pas qu'ils prennent des balles, mais avec tout ça, ils meurent au front. Amen. Donc, un rebelle est rempli de pouvoir mystique et de pouvoir satanique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui les envoie. Mais un révolutionnaire, on a vu pendant la guerre, en 2002, les militaires de Fancy, on les a vus au front avec la Bible. Il y a un dont on a tiré, sur lequel les rebelles ont tiré, et la balle est rentrée dans la Bible, ça ne l'a pas touché, il n'est pas mort. Donc la Bible a encaissé la balle. Donc un révolutionnaire, lui, il invoque Dieu pour aller en guerre. Mais un rebelle invoque Satan pour le tuer. Amen. Un révolutionnaire, il invoque le nom de Jésus pour aller défendre sa patrie. Mais un rebelle invoque le diable pour aller tuer, égorger, éventrer, voler et piller. Les terroristes là, qui sont dans l'AES, ils tuent, ils éventrent, ils volent des bétails. Les rebelles ont volé la BCAO, ils ont détourné l'argent, ils ont cassé la BCAO, ils ont volé l'argent. C'est ça la vision d'un rebelle. Quand ils viennent, ce n'est pas pour le bien. Les rebelles n'ont jamais fait du bien à la tête d'un pays. C'est le chaos toujours amène. Voilà pourquoi il faut combattre la rébellion. Et ne jamais permettre qu'il y ait un rebelle à la tête d'un pays. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Amen. Quatrième pouvoir d'un rebelle. Les rebelles tuent. Voilà. Ils tuent. Voilà. Ils sont criminels, ils sont assassins. Ce sont des tueurs à gages. Et en Côte d'Ivoire, il y a des tueurs à gages. Des encagoulés qui rentrent dans des maisons, qui prennent des gens, qui les font disparaître, qui les mettent en prison, qui les tuent. C'est ça le comportement des rebelles. Voilà. Les rebelles sont des bandits. Les rebelles terroristes sont des bandits. Un rebelle, c'est un bandit. C'est un gangster. C'est pourquoi ils ont braqué la BCAO. Ils ont volé des personnes dans leur maison. Ils ont volé des voitures des gens. Ils ont pris des maisons des gens pour faire de ça leur maison. Ce sont des bandits, des agresseurs. Des rebelles aussi font des sacrifices humains. Voilà qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent. Il y a des personnes qui disparaissent dans leur maison, dans les rues. On voit aujourd'hui, on voit des coupeurs de tête. Hier, avant-hier, on m'a montré une vidéo où un homme, son sexe a été enlevé avec ses testicules pour aller faire quoi? Des sacrifices humains. On voit des albinos en Côte d'Ivoire qui disparaissent. Tout ce sont les actes de la rébellion. C'est du satanisme. C'est ça le pouvoir aussi d'un rebelle. Mais depuis quand une armée, l'armée des Fancy, voilà, des forces armées nationales de Côte d'Ivoire au pouvoir, vous avez vu ces choses-là se manifester. Des têtes qu'on coupe, des testicules qui disparaissent, des gens qu'on enlève dans les maisons, des encagoulés qui viennent, qui prennent des gens. Non. Une armée digne, remplie de l'Esprit de Dieu, qui se révolte pour mettre la République au pas. Jamais ne fait ça. Le président Ibé au Burkina Faso, c'est un révolutionnaire. Vous voyez ce qu'il fait au Burkina Faso. Il construit, il met du goudron, il bâtit des entreprises, il protège la population. Il ne tue pas, il ne ventre pas. Il ne gorge personne. Il protège la population. C'est ça l'esprit d'un révolutionnaire. Mais les terroristes, là, ce sont des rebelles. Et ils tuent, ils égorgent. Ils mettent le feu, ils incendient des villes et des villages. Ils volent des bœufs, des biens des gens. C'est ça l'esprit d'un rebelle. Amen.